Ouais, les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée du coup à la critique d'un roman. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait, c'est vrai. Il y a quand même une vidéo qui va sortir, ça va être une grosse vidéo je pense, qui va sortir à mon avis dans... ça va quand même prendre un petit moment aussi ce truc là. Mais je pense que ça va vraiment valoir le coup. Bon là c'est une vidéo un petit peu plus classique on va dire, je donne juste mon avis parce que là c'est une vidéo qui est un peu plus travaillée pour la vidéo que je parle. Là c'est vraiment une vidéo basique donc ça fait un moment que j'avais envie de la tourner, j'avoue que j'avais pas trop envie vu la chaleur. Bon là ça s'est calmé donc je me dis pourquoi pas. Donc voilà, je vais tout simplement donner mon avis donc sur un roman. Ça s'appelle donc Face à Face, hein, Face à Face, écrit par Ron Mercedes, donc Enfrentados pour la version originale. Donc ça a été écrit par Ron Mercedes. Et je vais parler du tome 1. Alors là, du coup, il y a deux tomes, je vous le dis directement. Hein. En réalité, c'est pas deux tomes. Ils ont fait les CC à cause des éditeurs français. Ils ont fait exactement comme ils avaient fait avec À Contresens. C'est-à-dire qu'ils ont divisé les romans par deux. Donc par exemple dans À Contresens c'est une trilogie, donc il y a trois romans, bah ils ont divisé chacun par deux, donc au lieu d'avoir trois romans, on en a 6. Ça c'est pour, pour payer plus, encore que je sais même pas en réalité si on paie plus. Hein. Je pense qu'ils auraient pu simplement faire un roman, limite ils doublent le prix, ça aurait rien changé pour eux et pour nous au moins on aurait pu avoir un vrai roman complet parce que du coup forcément avoir des demi-romans comme ça me gave complètement. Bon ça c'est une crotte de nez que je fais par rapport à la maison d'édition parce qu'ils ont fait exactement la même chose avec... avec ce roman-là. En plus, c'est la même écrivaine, hein, donc vraiment, c'est insupportable, je trouve. Je déteste cette façon de faire. J'avais fait cette critique-là justement sur ma critique donc à Contresens, et ils ont fait la même chose ici, donc bah, je le répète. Voilà, tout simplement, c'est exactement le même argument par rapport à ça. Ça impacte pas. Parce que voilà, je prends quand même, je scinde la partie éditeur du roman en soi, donc je le prends pas en compte dans ma note, mais ça me fait quand même chier, parce que moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit la saga complète, parce que c'est une duologie, hein, donc il y a deux romans dans la version originale, sauf que ces deux romans-là, bah, c'est pas les deux romans français, en fait, il manque des romans, donc c'est-à-dire que là j'ai juste lu le tome 1. C'est pour ça que je suis vraiment énervé, parce que bah, je m'attendais à lire les deux, en fait, hein. Les deux sont sortis en réalité. En plus, ils sont sortis en 2022, si je dis pas, ou 2019, je sais pas, enfin ça fait quelques années. Donc ça me saoule. Je vais pas te mentir, ça me saoule que je me sens en fait, encore une fois, berné. Mais je le pressentais, hein, voilà, par rapport à Contresens, je le pressentais. Mais je trouve que c'est assez petit de leur part et que vraiment ça apporte rien, quoi. Vraiment, c'est nul. Vraiment, j'aime pas du tout cette façon de faire. Bon, comme je l'ai dit, je le prends pas en compte dans ma note, mais je suis obligé quand même d'en parler et également de vous avertir. Si vous avez l'intention de lire la saga complète, eh bien enfin la duologie en un coup, eh bien c'est pas avec ça que vous allez lire. Ça c'est que le premier tome. Voilà. Donc et le deuxième tome hein, pour ceux aussi qui sont intéressés en tout cas à l'heure actuelle. Donc là on est en juillet 2026, au moment où je sors cette vidéo. Le tome 2 en français n'est pas encore sorti. Donc c'est à dire que, parce que la fin du tome 1, il y a un giga cliffhanger. Hein. Donc je suis obligé d'attendre comme un couillon, et peut-être que le tome 2 ne sortira jamais d'ailleurs en français. Donc j'hésite même à l'acheter en version originale, rien que pour vous dire. Enfin bref, ça c'était donc pour annoncer un petit peu la couleur. Hein. Je suis un peu frustré, je suis même grave frustré pour la version française. Mais comme je l'ai dit, voilà, je le prends pas en compte dans ma note, donc c'est quand même quelque chose à garder en tête. Un truc aussi que je voulais dire, c'est comment comment est-ce que j'ai su tout simplement, comment est-ce que j'ai découvert enfin j'allais dire cette écrivaine, mais en réalité écrivaine non, plutôt ce roman, ce titre si tu veux. Parce que l'écrivaine en fait je la connaissais déjà. J'avais déjà lu donc À Contresens qui est une trilogie qui est sortie il y a pas mal de temps. Et aussi les films en plus, enfin il y a le 3 qui va sortir dans pas longtemps. Mais voilà, ce sont voilà, c'est quand même une licence qui est assez populaire. Il y a même des versions alternatives, London par exemple, etc. Donc ça a commencé à faire un petit buzz ce truc-là. Et du coup, voilà, je connaissais déjà l'autrice, et en fait, par rapport à ce roman-là, je savais même pas, parce que voilà, je m'intéressais pas spécialement à tout ce qu'elle avait écrit, juste ces romans-là, la trilogie d'À Contresens m'avait intéressé.
Et donc, je l'avais un petit peu oublié. Sauf que, il n'y a pas très longtemps, il me semble que c'était il y a même quelques mois en réalité, il y a une actrice que j'aime beaucoup qui a fait la promotion du prochain film sur lequel elle va tourner. C'est justement Enfrentados. Donc je m'étais un petit peu renseigné et, et du coup j'ai découvert donc l'existence de ces romans. Et donc l'actrice en question c'est Esther Exposito. Donc voilà, c'est elle littéralement qui m'a fait découvrir cette licence. Donc j'ai pu découvrir ce premier tome et c'est pour ça que justement je vais faire, enfin je vais vous partager en tout cas mon avis. Je vais faire en deux temps, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, je vais donner quand même une partie sans spoil, et ensuite donc je vais spoiler deux zinzins. Même si bon, je vais pas non plus donner trop de détails, mais voilà, je vais quand même, je vais pas me bloquer, hein, pour quand même être un petit peu plus précis dans ce que je veux dire. Donc pour donner mon avis globalement sans spoil, j'ai bien aimé le roman, un petit peu à l'image d'À Contresens. Voilà, on retrouve même pas mal de choses similaires, de similitudes par rapport à la façon d'écrire, etc. Même si ce sont des histoires complètement différentes, hein, mais j'ai quand même retrouvé certaines choses. Il y a des scènes de sexe, donc voilà, c'est une romance, hein. Donc finalement, voilà, par rapport au style de l'écrivaine, c'est toujours pareil, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de différence, à l'exception près que cette fois-ci on suit plutôt une femme et plus une adolescente. Ça c'est quand même un point à noter, puisque dans À Contresens elle a 17 ans, en tout cas au début. Ici elle a directement 20 ans je pense. Donc elle est censée en tout cas être un peu plus mature. Ça c'est une critique que j'aimerais bien faire là-dessus, parce que le personnage, je l'ai moins apprécié. Hein, elle est censée être plus mature et pourtant j'ai l'impression qu'elle est un petit peu pareille que dans Un Contresens. Bon, c'est pas le même personnage, mais j'ai un peu l'impression qu'elle a la même mentalité, et surtout il y a un fond euh, derrière, un truc qui est quand même assez important et que je trouvais même qu'il y avait un beau potentiel, qui finalement a été juste balayé pour quelque chose de très superficiel. Je peux pas trop donner d'informations parce que voilà, j'ai pas envie de spoiler, même si c'est pas un spoil en soi, mais bon, je sais pas ce que vous attendez, ce que vous pensez par rapport au roman, donc je préfère ne rien dire. En tout cas par rapport à cette partie-ci. Mais voilà, il y a un truc quand même qui est clé dans la caractérisation du personnage, qui en fait est juste balancé au début, et qui n'est quasiment jamais réutilisé, ou en tout cas très très peu. En tout cas c'est très... comment dirais-je, c'est à la carte, hein, ça dépend. Parfois oui, parfois non, ça dépend un petit peu de quand l'écrivaine a envie de les réutiliser. Ce que je trouve franchement dommage, parce que je trouve que ça avait un très beau potentiel et ça aurait pu être vraiment... ça aurait pu propulser leur histoire vraiment un cran au-dessus. Là j'ai envie de te dire, c'est limite une romance banale. Enfin, c'est pas banal non plus, c'est parce quand même des trucs de fou, mais c'est voilà, c'est plus ou on va dire que c'est atténué. Voilà, je trouve que ça aurait pu vraiment dépasser un step et que ça aurait pu être extrêmement puissant. Là, au final, bon, ça l'est en tout cas beaucoup moins, en tout cas par rapport à cette partie-là. Donc ça, c'est quand même le principal reproche que je peux faire à ce roman. En tout cas sur base du thème, on va dire, qui est un petit peu lié au personnage. Après, concernant l'histoire, franchement, j'étais très intéressé. Elle sait écrire, hein, ça c'est un secret pour personne. J'ai beaucoup aimé la plupart des scènes, en tout cas la plupart des scènes de la deuxième partie du roman, parce que la première partie je l'ai trouvée assez longue, et je l'ai même trouvée vraiment quelque part, je dirais pas chiante, parce que voilà, c'est un petit peu le début de l'histoire d'amour, etc. Donc quelque part, voilà, moi j'ai un cœur d'artichaut, tu vois, donc j'aime bien quand même ce genre de truc. Mais vu un petit peu la présentation qu'elle nous a fait, je m'attendais à plus en fait. Typiquement, on est censé voir il y a quand même un gros aspect thriller qui est censé être à côté, et en réalité, c'est assez peu mis en avant. J'ai même envie de dire c'est secondaire, voire tertiaire. Alors je me doute que la romance est censée être la partie la plus importante, mais justement là il s'est passé un truc tellement énorme, en plus c'est directement lié à leur situation. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus d'enquête, tu vois, typiquement. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'enquête, je m'attendais à ce que ça évolue un petit peu plus aussi par rapport à ça, que ça caractérise également bien plus le personnage. Ça n'a pas été le cas. Et
une petite déception pour moi, en tout cas par rapport à cette partie-là, mais c'est surtout l'impact que ça laisse sur le personnage. Pour moi, ça laisse vraiment un impact négatif sur le personnage. En tout cas, ça la rend fade, on va dire. Ça la rend plus plate, ça la rend plus banale, tu vois. Donc, je trouve quand même que c'est extrêmement dommage. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais pour ceux qui savent pas de quoi ça parle tout simplement d'une personne qui, je sais même plus comment elle s'appelle, Ivory. Bon, il me semble que c'est Marfil en espagnol, mais elle s'appelle Ivory dans la version française et je pense dans la version anglaise aussi. Peut-être pas dans la version anglaise, mais dans la version française en tout cas c'est Ivory. Et en gros c'est une fille de riche globalement. Et elle a été à un moment donné kidnappée à Central Park. Sauf qu'elle a été relâchée directement, on sait pas pourquoi, et donc son père a décidé de lui donner un garde du corps pour la protéger. Et c'est comme ça donc qu'il y a une histoire d'amour, hein. Je te fais pas un dessin, je pense que tu as capté que c'était avec lui. Donc voilà, sans trop donner d'infos, globalement voilà un petit peu les prémices de l'histoire. Et ça, je pense qu'en réalité, vous le savez si vous êtes sur la vidéo, c'est que au moins vous avez, enfin, soit vous avez lu le livre, ou au moins vous êtes un petit peu renseigné. Donc en réalité, voilà, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Mais globalement, c'est un petit peu ça le pitch de base, quoi. Donc finalement, voilà, j'ai quand même bien apprécié le roman, mais je pense que ça aurait pu être vraiment beaucoup plus intense. Et malheureusement, ça l'a pas été. Il y a quelques scènes qui ont été très intéressantes, des scènes qui ont été très choquantes, etc. Les révélations aussi sont très choquantes. Par rapport à cette partie-là, j'ai pas grand-chose à dire. C'est pas forcément ça dont je me plains. Comme je l'ai dit, la deuxième partie, je l'ai trouvée vraiment très très bonne. La première, par contre, j'ai trouvé beaucoup plus fade. Alors tu me diras, c'est que le début, oui. Mais justement, je m'attendais à ce que ça démarre différemment. Et ça n'a pas été le cas. Je trouve que ça entache en tout cas le personnage et également que ça atténue, ou en tout cas que voilà, ça rend beaucoup moins prenant la partie histoire, en tout cas la première partie de l'histoire. Maintenant je vais justement spoiler, parce que j'ai envie de donner des détails, hein, j'ai envie d'être un petit peu plus précis par rapport à ce que j'ai dit, parce que là forcément dit comme ça fait très décousu. Pour ceux qui ont lu le livre, peut-être que vous voyez de quoi je parle, mais bon, peut-être que c'est également un petit peu flou dans votre tête. Donc je vais justement éclaircir un petit peu tout ça. En gros, le gros problème que j'ai, moi, c'est avec Ivory, justement, puisque Ivory, elle avait un potentiel très intéressant, notamment avec le début, où elle disait que voilà, c'était une très belle femme, etc. Mais que, en réalité, elle s'en fout du physique des gens, voire même elle les manipule un petit peu, etc. Elle aime bien jouer de ses charmes. Mais que pour avoir quelqu'un qu'elle apprécie, qu'elle aime réellement, elle veut que ce soit plus. Et justement, ce délire-là avec son physique, le fait que les gens l'aperçoivent juste comme un physique, ça la dérange, ou en tout cas, ce n'est pas propice, ça ne fait pas ouvrir les portes de son cœur, si tu veux. Ok, c'est un petit peu comme ça qu'elle l'a présenté. J'ai trouvé que c'était un parti pris très intéressant, parce que du coup je me suis dit ah oui quand même elle a plein de couleurs et tout, ça peut être, elle a pas mal de profondeur déjà dès le départ, donc franchement je voyais les possibilités et je me suis dit ah oui il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de la matière. Sauf qu'en fait c'est que tout ceci n'a été, j'ai l'impression, que du flanc, puisque la plupart du temps, en tout cas par rapport à la première partie, bon la deuxième partie voilà c'est un petit peu plus évolué donc c'est logique que ça parte là-dessus, mais la première partie je m'attendais simplement à ce que ça parte là-dessus. Sauf que non, en réalité, dès le début, la seule chose qu'elle a dit, c'est oh là là, le garde du corps, il est très beau, je vais essayer de le séduire, etc., etc. Et du coup, bah, ça rend le truc super, enfin, ça rend le truc très, très superficiel. Donc, je pensais justement qu'elle allait justement imaginer, et ça c'est d'ailleurs c'était un truc qui a été dans le roman, qu'elle allait imaginer que voilà le mec il allait ne pas lui résister, voire même qu'il allait lui faire des avancées, etc. Au final le gars il est ultra stoïque, ça l'a un petit peu chamboulé parce qu'elle a pas l'habitude de faire ça. Donc ça pour le coup c'était quand même bien. Mais je m'attendais à ce que ça aille beaucoup plus loin. Je m'attendais simplement à ce que bah, la meuf elle tombe pas amoureuse direct. En fait, je m'attendais simplement à ce que voilà, limite elle le déteste, ou en tout cas elle l'apprécie pas, qu'elle ait un petit peu exactement comme Noah dans un contresens. Hein. Noah elle déteste Nick dans le premier tome. Et c'est ça qui rendait le truc intéressant. Peut-être qu'elle a voulu changer un petit peu la structure, mais
je trouve que du coup c'est beaucoup moins prenant leur relation, parce que dès le début, bah du coup on sait qu'elle est complètement dedans quoi. Donc je trouve quand même que c'est vachement dommage, alors que si justement elle avait fait ce côté un petit peu rebelle, etc., genre je l'aime pas et tout, enfin de facette c'est comme ça qu'elle l'était, mais je veux dire nous on voit son point de vue, enfin on est dans sa tête, donc forcément on sait qu'elle est pas insensible, et j'aurais préféré justement qu'elle le soit, et qu'en fait elle fonde avec le temps, et que du coup elle retire sa barrière, tu vois ce que je veux dire. Moi c'est ça que j'aurais préféré, parce qu'elle arrêtait pas de dire justement par rapport au physique, etc., elle s'en fout, elle veut vraiment une personne intéressante, etc., bah du coup ça aurait pu être le cas en fait. Sauf que en fait, vu la manière d'écrire, bah, c'est toujours dû au physique du gars, les muscles, etc. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement superficiel par rapport à cette première partie. La deuxième partie est justifiée, mais là, parce que voilà, ils sont déjà dedans, mais la première partie, non. Et c'est ça vraiment le gros problème que j'ai personnellement avec ce roman. Ça lui retire quand même pas mal de points, ce qui est franchement dommage. Sachant qu'à côté, il y a également un truc qui est un petit peu lié aussi, c'est comme je l'ai dit, l'enquête par rapport justement à son kidnapping, etc. Et en fait, bah, il y a que un truc. Voilà, à un moment donné, elle va à Central Park, elle voit une porte, et c'est tout. Et c'est le seul truc qu'elle fait pour se renseigner. Elle se renseigne absolument plus à partir de là. Donc c'est très tôt dans le roman, hein. Donc en fait, pendant une grosse partie de la première partie du roman, bah finalement, l'enquête n'avance pas et il sert même littéralement à rien. Donc je trouve que c'est dommage, parce que justement, moi quand j'avais lu en plus le pitch, le petit synopsis, moi je m'attendais simplement à ce que voilà, à ce qu'elle soit un petit peu contre son garde du corps, qu'elle veuille quand même mener son enquête de son côté, qu'elle apprenne peut-être des choses, et qu'au fur et à mesure, leur relation également évolue. Peut-être qu'il va faire des choses comme par exemple, bah, tout simplement risquer sa vie, etc. Peut-être que ce sont des choses que elle n'a jamais vues, parce qu'elle a toujours côtoyer des gens de la haute et des gens qui sont voilà, qui pensent qu'à leur gueule, et peut-être qu'elle aurait même vu un truc assez intéressant avec lui. Peut-être que voilà, il aurait pu aider les gens. Typiquement, ça c'était un point que Ivory avait, c'est qu'elle aimait, elle voulait aider. À un moment donné, il y avait une tempête à New York, et du coup, elle voulait aider les sans-abri. Elle a même recueilli un chien qui était, qui était un chien errant. Et ça, c'était intéressant du point de vue du garde du corps. Parce que du coup, voilà, là tu vois une femme belle qui n'est pas que belle à l'extérieur, mais qui est également belle à l'intérieur. Et donc je peux comprendre que le gars soit attiré par elle. Sauf que elle, le truc, c'est que... Enfin, je trouve que c'est intéressant en tout cas. Alors que elle, le truc, c'est que... Bah, le garde du corps, il a rien fait. En tout cas, il a rien révélé, et elle en sait rien en réalité. Enfin, en tout cas, à ce moment-là. Donc en fait, elle est juste attirée par lui, juste parce qu'il est beau. Donc quand je te dis que c'est superficiel à mort, de son point de vue, c'est vraiment superficiel à mort. Limite, j'aurais préféré être du point de vue du garde du corps, hein. Je pense que ça aurait été déjà un petit peu plus intéressant. Donc par rapport à ça, j'avais trouvé que c'était quand même vachement dommage. Et en plus, donc, comme j'ai dit avec l'enquête, bon finalement, ça a été très vite mis sous le tapis, ce qui est quand même franchement dommage, je trouve. Enfin, je parle par rapport à l'enquête, mais par rapport aux révélations plus tard, le fait que le père d'Ivory soit en réalité un narcotrafiquant, que voilà, on se doutait qu'il y avait un truc, hein, qui clochait. Je veux dire, le gars, quand il avait contacté l'autre, là, on voyait qu'il voulait juste balancer sa fille dans la gueule du loup pour genre la marier et tout. Ça, c'était un comportement d'ailleurs abject, ça m'a dégoûté. Du point de vue du père, hein, autant du point de vue du gars aussi, forcément, mais encore plus du père, parce que c'est quand même sa fille, tu vois. Donc à ce moment-là, déjà, on sentait qu'il y avait un truc qui clochait, et forcément, quand il y avait le truc de narcotrafiquant, bon, j'avoue que je m'y attendais pas à un truc aussi abusé, mais forcément, là, mes deux neurones se sont connectés, et là, j'ai capté très vite le lien avec ça, et bon, voilà, c'était ça pour le coup, c'était assez poignant, c'était assez prenant. Ça par contre, c'était quand même super intéressant, et ça expliquait aussi pourquoi sa mère, elle était morte quand elle avait 4 ans, etc., etc., tirer une balle dans la tête. Voilà, c'est que ça faisait un petit peu le lien quelque part, le puzzle il s'assemblait tout seul. Et ça fait également le lien avec le garde du corps, puisque le garde du corps était justement un dealer qui ensuite a travaillé en tant que mercenaire, j'imagine, pour son père. Donc tout ça par contre c'était quand même assez intéressant. Là par contre j'ai rien à dire.
j'étais quand même assez content là-dessus. C'est pour ça que, parce que tout ça, ça a été révélé dans la deuxième partie, c'est pour ça que j'ai dit que la deuxième partie, c'est vraiment la meilleure partie, tu vois. Donc pour le coup, voilà, ça j'étais quand même content. Le gars, je sais même plus comment il s'appelle, mais le mec qui a voulu au début, voilà, un petit peu la draguer, etc., et qui finalement a même carrément tenté de la violer. Lui, par contre, il était absolument horrible, il était abject. C'est l'antagoniste hein, du roman, et franchement, il remplit son rôle à la perfection, parce que forcément, un truc comme ça, bah, c'est difficile d'apprécier le geste, n'est-ce pas? Et quand tu vois en plus par après, parce que c'est ça aussi le gros truc avec le cliffhanger de fin de roman, la meuf elle doit partir justement chez lui, et du coup bah en plus double drame, elle est même séparée de son garde du corps, parce que bon le gars il a un cerveau, il a vu qu'il y avait un truc entre le garde du corps et Ivory, et comme lui il est jaloux, bah voilà il la voulait pour lui tout seul. Donc, fin extrêmement dramatique, extrêmement intense, extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé. Seul problème, c'est que je déteste les cliffhangers. En tout cas, je déteste les cliffhangers où je suis obligé d'attendre pour pouvoir découvrir la suite. C'est pour ça que j'avais acheté les deux tomes en fait. Hein. Je pensais que c'était simplement le vrai tome 1 et le vrai tome 2. Donc, s'il y avait le cliffhanger, ça aurait dû être ici. Et du coup, j'aurais pu enchaîner directement. Malheureusement, c'est pas le cas. Et en plus, j'ai même pas pu assouvir quelque part un petit peu ma soif en commandant très rapidement la suite pour pouvoir le lire. C'est même pas encore traduit. Donc je suis obligé d'attendre. Donc vraiment, ça me fait vraiment chier. Mais quand je te dis que ça fait chier, je pèse vraiment mes mots. Hein. Ça me saoule, mais à un point, t'imagines même pas quoi. Donc, enfin, pour l'histoire, c'est bien. Au contraire, c'est très très cool. Moi, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt mécaniquement parlant, c'est très bon. C'est plutôt que, voilà, moi j'aime pas ça parce que j'aime pas attendre, tout simplement. Mais forcément, je vais pas l'impacter négativement. Hein. Au contraire, c'est même plutôt positif. Je dois quand même être un minimum honnête par rapport à l'histoire, par rapport à ce que ça apporte. Ça, c'est très très bien. Pour expliquer, hein, pour ceux qui ont lu que le tome 1 et pas le tome 2, bon du coup c'est à dire que je vous ai spoilé donc c'est pas, c'est pas ouf, mais le fait que ça se termine en fait ici sur la scène de la grange, donc après la tentative de viol, bon en réalité je peux aussi comprendre que la coupure se fasse là parce que c'est vrai que c'est quand même un moment assez intense et tout, donc c'est quand même plutôt sympa. Mais je reste quand même plutôt partisan de bah, simplement ne pas couper le livre en deux. Quoi. Tu mets le livre en un tome et tu fais pas chier. Quoi. J'aurais préféré réellement un truc comme ça. Quoi. Donc moi personnellement ça me fait chier. Mais bon, encore une fois, ils avaient déjà fait ça avec À Contresens. Donc je pense qu'ils vont faire ça sur tous les romans de Ron Mercedes. Donc vraiment ça me saoule un petit peu. Ouais, ça me saoule un petit peu. Mais comme j'ai dit, je le prendrai pas en compte dans ma critique du roman. Donc finalement, voilà, c'était quand même un roman que j'avais bien apprécié. Je pense que ça aurait pu être bien supérieur à ce qu'on a vu, ça aurait pu être bien plus intéressant. Malheureusement, elle a juste fait, on va dire, le strict minimum. Je trouve que c'est un peu décevant par rapport à ça. Mais bon, on va dire que au moins la part du contrat, au moins par rapport au fait que le livre soit quand même divertissant, au moins ça c'est rempli. Donc c'est quand même plutôt cool, mais ça aurait pu être vraiment bien, bien au-dessus quoi. Donc si je devais donner une note sur 20, eh bien je lui donnerais la note de 14 sur 20, ce qui est quand même une très bonne note hein, par rapport à ce que j'ai dit. Parce que, comme je l'ai dit, les personnages, je les ai quand même trouvés un minimum attachants. J'ai bien aimé leur relation. J'ai bien aimé également la relation avec les autres personnages, pas forcément que les principaux, mais également par rapport au père, j'avais trouvé que c'était assez même malsain quelque part. Bon, avec l'antagoniste, voilà, c'était quand même, c'est quand même également très cool. On ressentait vraiment beaucoup de tension. La tension était ultra palpable, même si c'était évident. Hein. Je veux dire, le truc de la grange, moi je l'avais vu à des kilomètres en réalité. Mais c'était quand même efficace. Donc j'avais quand même plutôt apprécié cette partie-là, les révélations, encore une fois, très intéressant. Donc je pense qu'il vaut quand même il mérite quand même sa note de 14, c'est quand même une très bonne note. Donc j'en reste quand même content de ma lecture. Mais je pense vraiment qu'il aurait pu tout exploser, qu'il aurait pu être un gros 18 sur 20 s'il était parti dans les directions que j'avais dit, notamment par rapport à l'enquête et aussi par rapport simplement à l'origine, on va dire, d'Ivory. En tout cas, par rapport à sa psychologie, les premières. En plus, c'était vraiment dans le premier chapitre, hein, donc
Je trouve vraiment que c'est dommage que ça n'a pas été plus loin. Donc voilà, malheureusement il aura pas plus. Mais bon, je pense que c'est quand même déjà pas mal. Encore une fois, 14 sur 20. Peut-être que vous attendiez à moins, mais non, ça reste quand même un bon roman. Moi, j'ai quand même beaucoup apprécié. En tout cas, ceci, bien évidemment, n'est que mon humble avis. Vous pouvez me faire part du vôtre. N'hésitez pas à me faire part justement de ce que vous avez pensé si jamais vous avez lu le livre, bien évidemment. Si vous l'avez pas lu, bah, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez envie de lire le livre ou au moins de voir le film si jamais vous connaissez pas. Et pour ceux qui ont lu le livre, eh bien n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez pensé par rapport donc à ce que j'ai dit dans la partie spoil. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou au contraire. Est-ce que vous êtes sur certains points, sur les points également où vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésitez pas justement à argumenter par rapport à tout ça. C'est ça moi qui m'intéresse le plus. Donc voilà, l'espace commentaire est justement fait pour ça. Sur ce, merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.